Ceux qui ont des logements à louer vont me comprendre. Il y a quelque chose de très drôle quand on met un logement à louer puis qu'on commence à avoir des demandes de certains locataires potentiels. Ce qui va arriver, c'est que 50% des locataires qui demandent une visite vont pas se pointer à la visite. Il y en a qui vont pas venir, ils vont pas t'appeler à l'avance, ils vont arrêter de te répondre complètement. Tu te seras présenté pour rien. Il y en a d'autres qui vont te dire à la dernière minute, 5 minutes avant. Fait que j'ai remarqué qu'il y avait d'autres compagnies de gestion dans la région qui obligeaient les gens à faire une enquête de crédit avant de visiter. Puis ça, c'était une méthode pour protéger un petit peu leur temps, pour s'empêcher que, par exemple, c'est pour prouver le sérieux de la personne. Si tu fais une enquête de crédit avec nous, ben, tu es sérieux, viens, tu visites. Personnellement, j'ai pas fait ça avec ma compagnie de gestion. Je trouve que c'est un peu trop poussé. Puis je trouve que ça pourrait peut-être être un détriment à mes clients parce que ça fait tellement peur aux gens. Tu n'as même pas visité le logement, tu veux déjà que je fasse une enquête de crédit. Fait que je pense que ça ferait peur à la plupart des locataires, puis on manquerait certains locataires si on fait ça. Je pense que ça prendrait aussi plus de temps de louer. Fait que ce que j'ai fait pour protéger mon temps, pour combattre cette chose-là, c'est que j'ai commencé à faire un petit formulaire. Donc, c'est un petit formulaire de 10 questions. Puis c'est des questions vraiment de base. Ça demande ton nom, ton salaire vite fait, à peu près combien tu fais. Puis ça te demande aussi, est-ce que tu as bien lu l'annonce? Est-ce que tu as lu les inclusions? Est-ce que tu as vérifié l'adresse? Est-ce que c'est une adresse qui te convient? Puis je leur demande de juste le remplir, de me le renvoyer, puis après on fait la visite. Fait que je demande aucun montant d'argent, aucune enquête de crédit avant la visite. Puis quand les gens prennent le temps de le répondre à mon questionnaire, ben là ça me prouve qu'ils ont un certain sérieux. C'est sûr, encore une fois, que 50% des gens vont juste me rire dans la face avec ton formulaire. Il y en a qui vont te dire des stupidités, genre... la dernière personne qui m'avait répondu par rapport à ça m'avait dit tu poses trop de questions, est-ce que tu veux savoir quand est-ce que je vais aux toilettes aussi? Ben, c'est des gens souvent qui ne comprennent pas que c'est totalement légal, avant de louer un logement, c'est totalement légal de faire une enquête de crédit, de vérifier le revenu de la personne, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on peut refuser un logement selon le Code civil du Québec, c'est si la personne ne peut pas se permettre le logement financièrement, ou bien si la personne a manqué à ses obligations de locataire, donc peut-être qu'elle fumait dans un logement qui était non-fumeur, elle ne payait pas son loyer, ou bien si la personne a un casier judiciaire. Fait que c'est des choses qui sont totalement légal, mais certaines personnes ne l'aiment pas. Puis ça m'aide justement à filtrer les gens qui sont un petit peu moins sérieux, qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, puis qui sont juste peut-être, je sais pas, ils sont juste fâchés de la vie. Donc c'est une bonne façon que j'ai trouvé de faire ça. Puis c'est assez drôle parce que j'ai commencé comme courtier immobilier, puis les gens qui veulent acheter sont toujours là à temps. Des fois même, ils vont être là 30 minutes, 45 minutes avant toi. Ils vont commencer à regarder le quartier. Est-ce qu'il y a une autoroute juste à côté? Comment sont les voisins? Puis là, tu arrives, « Ah, vous étiez déjà là? OK, oui. » Mais bizarrement, quand c'est pour du locatif, c'est une game totalement différente. Puis c'est drôle parce que tous les gens qui commencent à faire du locatif me disent la même chose. Puis je leur donne souvent le conseil, ben écoute, moi, c'est ce que je fais un petit questionnaire. Puis j'appelle toujours 30 à 45 minutes avant de me déplacer pour vérifier si la personne va se déplacer aussi, si c'est toujours confirmé. Parce que sinon, tu as des mauvaises surprises, tu arrives sur place, puis il n'y a personne.